Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WOW.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour télécharger sur le serveur le logo que je désire intégrer. Donc je parcours mon disque dur, je vais prendre ce logo. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-carte, je clique dessus pour le sélectionner, je clique et je maintiens le clic et je déplace ma souris pour pouvoir le déplacer. Et enfin je lâche le clic sur l'endroit où je désire le positionner, en l'occurrence sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. Vous cliquez dessus autant de fois que nécessaire. J'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation du sticker à 90%. Donc vous allez ajuster légèrement les proportions, puis vous placez votre logo dessus et vous effectuez les mêmes opérations que tout à l'heure. C'est-à-dire je fais passer le logo en dessous la punaise comme ceci. Je redimensionne de façon à avoir des marges blanches et je repositionne ma punaise. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut et remonter dans la galerie d'images. Dans la catégorie sticker post-it, vous choisissez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Par exemple, celui-ci. Je le fais passer en dessous. Voilà ma punaise, voilà mon logo. Et je n'ai plus qu'à ajuster la taille du sticker, comme ceci. Vous avez noté que ici j'ai utilisé un logo avec un fond transparent, donc je pourrais éventuellement faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, que je supprime, et je veille à positionner mon logo sur un fond suffisamment contrasté par rapport au logo pour que celui-ci demeure suffisamment lisible. Ici ça convient tout à fait. Si jamais vous désirez un logo avec un fond transparent et que vous ne disposez que d'un logo avec fond blanc, vous pouvez utiliser une petite fonction de détourage qui est intégrée à l'outil. Je vais télécharger un autre logo pour faire cette démonstration de détourage. Je vais prendre celui-ci. Et avant toute opération de redimensionnement, je sélectionne le logo et je clique sur le bouton Édition avancée de la palette d'outils. Enfin, je clique sur l'onglet Luminosité contraste détourage. J'active la fonction de détourage et je positionne le curseur, le niveau de transparence entre 0,5 et 0,10 et je sauvegarde. Et j'ai mon logo maintenant détouré. Alors ça ne rivalise pas avec des logiciels professionnels comme Photoshop, mais le résultat reste tout à fait convenable, surtout quand on redimensionne à la taille voulue le logo et qu'on le positionne sur un fond clair. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte puis taper directement le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2023. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages que vous retrouverez dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'espace de personnalisation. S'il y a un message qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac pour le copier. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer. Vous cliquez dessus, ça ouvre un éditeur tout simple dans lequel vous allez faire CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que vous avez précédemment copié, comme ceci. Notez la présence également d'un deuxième bloc texte qui s'édite exactement de la même façon, qui fait office de signature. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Je vais cliquer sur le bouton Ajout texte et puis je vais retaper ici mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. On a la police ici Shadows into Light en taille 19 avec un noir à 100%. Donc j'affecte la police, je tape les premières lettres pour y accéder rapidement.
Je suis déjà en taille 19 et j'affecte un noir. Ensuite, je fais la même rotation que pour celle du message de vœux. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je sélectionne le bloc texte et que je clique sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que les autres blocs texte. Et je choisis ma raison sociale, mon adresse postale et mon numéro de téléphone. À ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop tout en haut. Alors évidemment, les filigranes WAP.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ». Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque tout en haut à gauche. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je vais pouvoir maintenant sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple changer la mise en page de façon à libérer un peu plus d'espace. Je vais un peu remonter tous les éléments. Placer le logo peut-être ici. Et puis dans l'espace laissé libre, je pourrais par exemple rajouter une photo. Pour ça, je vais aller dans la galerie d'images. Je vais rajouter un sticker blanc pour favoriser l'intégration de la photo. Et je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je parcours mon disque dur, je sélectionne la photo que je désire intégrer. Je la récupère, je la redimensionne. Je lui affecte une rotation identique à celle de mon sticker. Et puis j'ajuste un petit peu la taille, comme ceci. Je pourrais éventuellement même rajouter une image de fixation. Ça pourrait être un scotch ou une punaise. En l'occurrence, je vais rajouter une punaise. Et puis pour rester un peu dans la déclinaison de la charte graphique de mon logo, je vais reprendre un orangé ou un violet. Dans les punaises, je crois que je vais prendre l'orangé, comme ceci. Vous avez noté également la présence dans la galerie d'images d'autres catégories, comme des icônes que vous pouvez facilement coloriser. Par exemple, cette petite fusée que je pourrais coloriser éventuellement dans les violets, ou même rappeler encore une fois le orange, qui est une couleur complémentaire du bleu, donc qui va parfaitement sur le fond, comme ceci. Je vais maintenant sauvegarder ma deuxième création. Je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création. Et il me suffit de réactiver la création que je désire commander. En l'occurrence, je vais laisser active la deuxième. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de e-carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur WAP.net.